bénissons au nom de Jésus et nous rendons gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Depuis le début de ce programme, nous voyons comment le Seigneur nous soutient. Il nous fortifie, il nous protège, il nous garde, il nous nourrit spirituellement, il nous nourrit aussi physiquement. Alléluia. Nous devons être très très reconnaissants, mes bien-aimés, pour cette grâce que nous ne méritons pas. Si vous voulez même nous traiter selon nos péchés, c'est que je ne crois pas que personne pourrait résister ici. Mais comme c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui bénit, un Dieu qui nous aime. Alléluia. Nous venons de l'adorer. Alléluia. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Je vous ai parlé hier que c'est cette parole qui guérit. C'est cette parole qui apporte la solution à tes problèmes. Alléluia. Même si tu es venu ici malade, même si tu es venu ici avec les problèmes, c'est cette parole qui apporte la solution à tes problèmes. Alléluia. Peut-être beaucoup attendent qu'on les impose les mêmes. Alléluia. C'est cette parole qui peut t'apporter la solution à tous les problèmes que tu traverses. C'est cette parole qui nous ouvre les portes. Un peu de temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Voici un autre jour qui a une bénédiction d'abord. Bénédiction parce que nous ne vivons pas parce que nous voulons vivre. Mais nous vivons pour un but. Et si le but pour lequel nous existons n'est pas, nous ne sommes pas. Et pour que ce but-là existe, il faut que nous soyons en accord. Le mot accord ici a une grande valeur. J'ai expliqué tout à l'heure au pasteur Albert que ce mot accord est très important. Parce que s'il n'y a pas l'accord entre nous, il n'y a pas l'accord avec Dieu. Et Dieu, dans son plan de salut, a fait de nous une famille. Et que nous sachions qui nous sommes dans notre valeur personnelle et dans notre valeur comme ressortissant de bâtir. Dans le livre de Genèse 1, Dieu crée l'homme qui transforme. Et si nous existons seulement pour chanter, danser, prier, jeûner, sans que bâtir soit transformé, c'est que nous ne sommes pas des chrétiens. Et pour que bâtir soit transformé, il faut qu'il y ait l'accord entre. Il faut qu'on mette à côté les divisions. On met à côté les haines.
Et qu'on s'entende pour travailler ensemble. Voilà l'importance de l'accord. Même l'ennemi ne peut pas entrer. Parce que dans l'accord, Dieu est présent. Dans ce qu'on pense, dans ce qu'on envisage faire, dans notre vie de chaque jour, dans nos champs, dans nos activités, Dieu est là parce que l'accord est là. Lorsque l'accord est là, même si je ne sais pas de lui pour aller ailleurs, et que lui va ailleurs, nos esprits sont un. Là où il est et là où je suis, parce que le Dieu de l'accord est entre nous. Étant omnipotent, omniprésent, omniscient, il est avec lui, il est avec moi. Parce que nos esprits sont un. C'est ça, cette force qu'il faut. Et lorsque nous ne réussissons pas à briser les barrières pour établir l'accord, quand nous ne brisons pas les barrières, pour que l'accord existe, nous faisons mal à nous et nous faisons mal à bâtir. Racheter des nations, des tribus dans lesquelles nous sommes. Donc si Bâtier est sauvé, c'est parce que nous sommes là. Et parce que nous sommes là devant le trône de Dieu en ce jour-là. Bâtier devant le trône de Dieu, le grand jour de la fin. Bâtier sera représenté parce que nous l'avons porté en acceptant Jésus. Donc quand il n'y a pas l'accord, nous faisons mal à Bâtier. Et à nous ensuite. Donc nous comprenons que le mot tribu, une tribu n'existe pas pour exister. Une tribu existe parce que dans le plan de Dieu, elle avait été programmée. Donc tu ne dois pas croire que tu existes par hasard. Non? Lorsque tu dis ah, mon village ne produit pas comme ça produit ailleurs, tu fais mal. Si l'accord avec Dieu existe, même la montagne va produire des arbres. Le pays d'Israël est un témoignage. L'Éthiopie est un témoignage. Sur le rocher, on cultive. Quand l'accord avec Dieu existe, Dieu révèle le mystère de l'invention. Accord veut dire entente. La communion. Une vie d'ensemble. La communion dans l'action. L'absence de mensonge. De la division. De l'hypocrisie. Dans nos villages comme dans l'église, on a l'habitude de se réunir pour tuer quelqu'un avec nos langues. Les mauvais propos contre une personne autre est comme une arme que nous avons envoyée en destruction. C'est difficile de comprendre, mais c'est une réalité. La parole est une puissance. La parole dans le terme hébreu veut dire le souffle. Quand le vent sort, personne ne peut arrêter. Il doit suivre la direction qui lui est imposée. Donc, à
attention au commérage. Parce qu'il détruit la corde. À cause qu'il détruit la communion. Personne n'est parfait. Mais l'imperfection de l'autre, l'imperfection, le fait que l'autre ne soit pas bien. Non. Quand la vie de l'autre n'est pas bien. C'est toi qui sais qui se porte mal, qui doit arranger. Puisque Dieu ne sait pas. Il est comme un aveugle. Et toi de dénoncer ce qui est faux. D'exposer le mensonge. Je m'appelle il y a quelques jours, quelques mois. J'ai 2 enfants. Alors, les 2 enfants sont près de moi. Et chacune des 2 veut lutter pour avoir la première place. Et je leur ai dit que chacune de voir sa place, qu'ils ne se discutent pas. Je sais qui est qui. Je sais quoi faire sur l'autre pour qu'il soit ce qu'elle doit être. Mais une a dit non, il faut absolument éliminer l'autre. Et lui il raconte des choses, dit que papa dit que papa dit que papa dit que. L'autre maintenant c'est frère de papa. Et souviens à moi. Elle m'a dit. Je lui ai dit ne la hais pas. Dis-lui que tout ce que tu m'as dit, je vais dire à papa. Reste tranquille. Dès qu'elle a dit à l'autre, ça l'a coincé. Elle est restée silencieuse. J'ai dit l'autre, écris-lui pour lui faire savoir qu'il ne la hait pas. Elle a dit aussi. J'ai prié pour elle. Pendant qu'elle prie pour elle, Dieu frappe l'autre. Et elle vient confesser en pleurant. C'est-à-dire, lorsque dans la communion, tu vois quelqu'un qui veut briser, on dit voilà, papa Honoré a dit que. N'accepte pas. Faites-vous être à côté de papa Honoré avec l'autre là. Et lorsque la personne là, il reprend encore ce que tu as dit. Là, la vérité va sortir. L'accord va se rétablir. L'une des réalités les plus remarquables du royaume de Dieu est que le Seigneur n'a jamais conçu son peuple comme une collection d'individus isolés, mais comme un corps vivant appelé à fonctionner dans l'unité. Donc, Dieu ne nous a pas fait comme des statues. Chacun de nous réfléchit. Chacun de nous agit. Notre niveau de compréhension n'est pas le même. Donc, nous formons une diversité. Nous sommes divers. Nous sommes différents. Mais nous sommes appelés à nous entendre. Zéro partout. Voilà le déplacement. Voilà, c'est lancé. On a le premier but. L'international de Christian. On peut passer pour le jouer. Voilà. C'est sorti.
Je reprends dans quelques minutes. Les jeunes de Yaoundé ont sollicité ces ballons et la pomme et le sifflet aux jeunes de partir. Nous remettons au capitaine. Dada est où? Dada? Voici le capitaine. Attends, on fait d'abord. On a affiché les ballons. Touche un peu sur ce ballon là. Voilà, c'est bon.